m'entends là? Ouais. Écoutez, je pense que c'était un bel événement, en tout cas pour les policiers, pour qu'ils puissent se renseigner sur le programme des uns et des autres et sur la vision que les futurs, en tout cas les présidentiables et éventuellement un futur candidat puissent nous donner aujourd'hui. Donc, je ne vais pas dire qui je préfère parce que je pense que ce sera la question, donc je vais tout de suite la couper parce que mon rôle c'est pas de dire qui moi je préfère personnellement. Mon rôle à moi c'est d'avoir un devoir de neutralité. Ce qui est important c'est que les questions étaient toutes les mêmes. Tout le monde a pu s'apercevoir, et c'est le constat, je pense que vous l'avez fait mieux que moi, c'est qu'il y a des problèmes d'impunité parce que je crois que tout le monde l'a évoqué et différemment certes, mais ils l'ont tous évoqué. Donc il est grand temps de faire quelque chose. Et même si certains ne vont pas aussi loin peut-être que ce que nous souhaitons, en tout cas tout le monde peut reconnaître qu'aujourd'hui il y a non pas un sentiment d'impunité, mais une impunité grandissante, qu'elle n'est pas ciblée que dans certains quartiers, mais elle est ciblée sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui le constat est clair et tout le monde l'a reconnu, y compris le gouvernement en place qui a dit que tout n'avait pas été fait, mais qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire, mais qu'il reconnaissait qu'il y avait malgré tout des soucis et notamment de plus en plus d'agressions vers les forces de l'ordre. Ensuite, il y avait quelque chose d'intéressant pour nous, vous savez très bien, c'est la réforme des retraites. La réforme des retraites, j'espère que ce n'est pas juste un discours politique et que l'heureux ou l'heureuse élus tiendront leur parole, mais on saura leur rappeler le cas échéant. La réforme des retraites, personne ne veut toucher au statut spécial du policier. Tout le monde comprend que le policier a un métier difficile, pénible, dangereux et qui mérite une retraite entre guillemets anticipée, en tout cas partir plus jeune, parce que courir après le bandit, comme on disait bien, après 60 ans, 62, 63 ans, il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi, il faut être vraiment sur le terrain constamment pour comprendre que c'est impossible et que ce métier est usant, fatigant, avec des horaires atypiques qu'on connaît notamment. Pour le reste, je pense que c'est aux policiers maintenant de voir, ils ont pu voir une partie de l'échiquier politique, l'autre partie, je rajoute encore là, mais je l'ai dit au tout début, je ne peux que regretter qu'elle ne soit pas venue. Certains m'ont trouvé des prétextes en disant que nous sommes un syndicat de droite, nous sommes un congrès de droite, etc. Je les invite à surtout ne pas dire qu'ils n'étaient pas invités, parce que bien entendu nous avons gardé les mails, nous avons gardé leurs réponses et leurs SMS, et donc nous pourrons leur répondre que certains, nous avons même essayé de les inviter à plusieurs reprises. Je terminerai par M. Mélenchon, mais pour parler de lui, c'est lui faire énormément trop de publicité. On insiste, on persiste, on signe. On ne l'a pas invité parce qu'aujourd'hui, ce débat s'est passé de manière responsable, en toute intelligence d'esprit. Et peut-être qu'en attisant, comme il fait à longueur de temps, la haine vis-à-vis des flics et en prônant la désinformation de manière constante, on n'aurait pas pu arriver à un si bel événement. Je viens donc d'expliquer devant le syndicat Alliance, devant beaucoup de policiers qui étaient présents dans la salle, mais aussi, je crois, sur les réseaux sociaux, la politique pénale, la politique en matière de sécurité qui sera la mienne. Vous savez que j'ai fait une conférence de presse hier sur ce sujet pour vous la présenter. J'ai plus particulièrement axé mon discours aujourd'hui sur ce que vivent les policiers, c'est-à-dire la manière d'améliorer leurs conditions de travail, parce que de l'amélioration des conditions de travail des policiers dépend le sens de la mission qu'ils doivent retrouver. Je vous l'ai dit souvent, il faut réarmer les policiers, mais d'abord il faut les réarmer moralement. Et les réarmer moralement, c'est leur rendre la confiance, notamment la confiance de l'État, la confiance des politiques, pour qu'ils puissent exercer la mission difficile que la nation leur a confiée. Mais pour leur permettre de travailler efficacement, il faut aussi que l'intégralité de la chaîne pénale derrière soit elle-même efficiente, efficace, et ça passe par toute une série de modifications nécessaires, notamment des moyens de la justice, mais aussi des textes de loi pour protéger mieux nos policiers, pour mettre en place cette présomption de légitime défense dont je vous parle depuis des années. Et puis, au bout de la chaîne, il y a des prisons. Parce que si on n'a pas de place
de prison pour mettre les criminels et les délinquants, alors les magistrats ne prononcent plus de peine de prison et alors les criminels et les délinquants sont libres d'aller et venir et les policiers ont le sentiment, à juste titre d'ailleurs, qu'ils travaillent pour le roi de Prusse. Madame Le Pen, qu'est-ce qui vous différencie de la politique, vos propositions en termes de sécurité par rapport aux autres candidats, notamment Éric Zemmour? Je crois le sérieux, le travail, parce que nous avons travaillé et l'intégralité des textes sont prêts. Si vous voulez, il ne s'agit pas seulement de dire on va faire quelque chose. Il faut que dès qu'on est arrivé au pouvoir, ce soit voté. Vous voyez, moi, la loi de lutte contre l'islamisme, elle est rédigée. Le référendum sur l'immigration, le projet de loi de référendum sur l'immigration, il est rédigé. La loi de programmation police-justice, elle est non seulement rédigée, mais elle est chiffrée. Et vous le savez, puisqu'il y a 2 ans, on vous a déjà donné le livre blanc, qui est un livre extrêmement complet, précisément pour répondre à l'ensemble des réformes qui sont nécessaires, ou des renforcements d'ailleurs, qui sont nécessaires pour retrouver la sécurité dans notre pays. Pour le reste, il y a des concepts, encore une fois, que je défends depuis très longtemps. La présomption de légitime défense des policiers en fait partie. Il me semble d'ailleurs qu'elle est incompatible avec le droit de riposte dont j'ai entendu parler. C'est ou l'un ou l'autre, ou la présomption de légitime défense ou le droit de riposte, même si cette légitime défense doit être réécrite, elle l'a été. Jean-Paul Garou a déjà rédigé la modification de l'article de loi sur la légitime défense pour lui permettre d'être moins évidemment restrictive qu'elle ne l'est aujourd'hui. Madame Le Pen, est-ce que l'on peut dire que cette journée ressemble à un congrès de l'Union des droites? Pardon? Est-ce que l'on peut dire que cette journée ressemble à un congrès de l'Union des droites? Ah non, pas du tout. Vous le savez, moi je vous ai dit, redit que je ne suis pas pour l'union des droites, moi je suis pour l'union des Français. Voilà, moi je veux rassembler les Français. Je ne veux pas rassembler les droites, la gauche, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse encore moins lorsque nous sommes dans une compétition qui est une compétition présidentielle, où l'objectif est de devenir président de tous les Français. Alors, sauver la droite, sauver la gauche, j'entends ça toute la journée à la télévision. Je pense que les gens qui parlent de ça, c'est vrai à gauche aussi d'ailleurs, se trompent totalement de combat et sont totalement à côté des aspirations et des attentes des Français. Écoutez, moi j'ai vu Bac Nord, ça m'a évidemment conforté dans l'idée que je me faisais, non seulement des conditions de travail des policiers, non seulement de la dangerosité de leur mission, mais également du lâchage trop fréquent de la part de leur hiérarchie. Mais leur hiérarchie, vous savez, lâche souvent les policiers parce que la hiérarchie a elle-même peur des politiques. Donc, et si on élisait des politiques courageux, ça permettrait d'avoir une hiérarchie courageuse et donc d'avoir des policiers qui ne soient pas lâchés à la moindre mission difficile. Donc, écoutez, le pauvre, je crois qu'en réalité, on lui a reproché que j'ai aimé son film. Alors ça pose une difficulté, donc il a essayé de se dédouaner du fait que j'aime son film. Il fait ce qu'il veut, mais j'aime son film. Et je pense que tous les Français devraient voir ce film. Et particulièrement tous les politiques devraient voir ce film pour se rendre compte que leur lâcheté, leur déni, leur omerta parfois a des conséquences sur la vie de nos policiers. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous ne voulez plus d'alternative à la prison par exemple? Ça veut dire qu'en réalité, je l'ai dit, quand on nous donne le chiffre des réponses pénales, la première des réponses pénales c'est classement sans suite, en termes de nombre. Hein. La deuxième c'est l'alternative à une sanction. Et la troisième, c'est une peine alternative à la prison. Donc en réalité, la vraie sanction est dérisoire dans la réponse pénale française. Donc oui, je crois qu'il faut tenter la sanction, et notamment tenter la prison. Et je pense qu'il y a des exemples, notamment dans les pays comme les Pays-Bas, il y a des exemples de politique pénale qui consistent à arrêter de multiplier les peines alternatives, où au bout de 17 fois, vous avez une peine de prison, et qui consiste à appliquer des peines de prison qui peuvent être courtes, mais qui sont appliquées. C'est la certitude de la peine, et ça c'est très important
matière de dissuasion et qui donne de très bons résultats, c'est-à-dire qui évite le drame, qui est un drame très français d'ailleurs, de la récidive. Aujourd'hui, au moment où on se parle, si vous êtes condamné à moins de 1 an de prison, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, vous êtes assuré par la loi de ne pas faire cette peine de prison. Or, je pense qu'il faut, encore une fois, qu'il y ait réduire le fossé qui existe entre la peine encourue et la peine prononcée, et le fossé entre la peine prononcée et la peine exécutée. Ça veut dire moins de bracelets électroniques, par exemple? Oui, ça veut dire moins de bracelets électroniques, ça veut dire qu'on réserve les bracelets électroniques peut-être pour des délits où la récidive est très limitée. Mais vous voyez, je considère par exemple que les atteintes à l'intégrité physique sont un des signaux très inquiétants de notre société. Et par conséquent, il faut renforcer la sévérité des sanctions lorsqu'il existe une atteinte à l'intégrité physique. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut supprimer totalement la possibilité de l'aménagement de peine pour les peines de plus de 6 mois en cas d'atteinte à l'intégrité physique. Monsieur Zemmour, bonjour. On a bien entendu votre constat. Vous êtes le deuxième des 3 candidats à la présidentielle avec succédé à la tribune. Mais votre constat, au fond, est approximativement le même. Vous voulez tous protéger davantage les forces de l'ordre. Pourquoi vous plutôt qu'un autre? Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que vous êtes étonné. Et vous avez raison d'ailleurs de vous étonner parce que on ne devrait pas avoir à protéger les forces de l'ordre puisque ce sont les forces de l'ordre qui doivent nous protéger. Maintenant, moi j'ai dit que je devais protéger les forces de l'ordre, mais il me semble que ce n'était pas l'axe de mon discours. Pardonnez-moi, moi j'ai eu l'impression d'avoir dit autre chose aux policiers. J'ai dit que d'abord, ils vivaient une époque troublée où ils n'étaient plus seulement en charge d'arrêter des délinquants, mais qu'ils étaient en première ligne d'une guerre de civilisation qui nous était menée sur notre sol. J'ai dit aussi que la première mesure et la politique la plus importante pour les protéger et pour rétablir la sécurité, c'est d'arrêter l'immigration. C'est l'immigration qui est la mère de l'ensauvagement de la France. Enfin, j'ai dit effectivement qu'il fallait les protéger, mais qu'il fallait les protéger pour qu'ils puissent de nouveau nous protéger. C'est absolument scandaleux qu'ils soient devenus le gibier alors qu'ils devaient être les chasseurs. Donc j'ai proposé des mesures, effectivement, pour leur permettre de redevenir les chasseurs et donc que la peur change de camp. Oui, j'ai proposé, par exemple, la défense excusable qui allège les conditions de la légitime défense pour les citoyens et pour les policiers. J'ai proposé aussi la présomption de légitime défense qui renverse la charte de la preuve et qui fera qu'un policier n'aura plus peur de se défendre en pensant qu'il sera mis en garde à vue. J'ai proposé aussi d'alléger considérablement toutes les contraintes qui ont été prises depuis 20 ans au nom des droits de la défense, au nom des droits de l'accusé, qui en fait empêchent désormais toute enquête sérieuse. Par ailleurs, j'ai également donné mon plan pour une justice ferme et enfin efficace. C'est-à-dire que je propose le rétablissement des peines planchées, c'est-à-dire des peines minimales, que les juges ne pourront pas donner des peines inférieures à ces peines planchées selon les délits et les crimes. J'ai évidemment également proposé l'abolition de toutes les lois, de la loi Perben, Dati, Taubira, Belloubet, qui ont tout fait pour réduire les peines. Et donc, oui, nous supprimons ces réductions de peine. J'ai proposé aussi et surtout l'expulsion de tous les délinquants étrangers. Il y en a aujourd'hui entre 10 et 15 000 dans les prisons françaises. J'ai proposé aussi la déchéance de nationalité pour tous les délinquants et criminels binationaux.
seront échus de leur nationalité française, qui pourront ainsi être également expulsés. J'ai proposé aussi que l'excuse de minorité soit baissée de 16 à 13 ans et que les parents de ces délinquants mineurs soient privés de leurs allocations sociales et exclus des HLM s'ils vivaient dans les HLM. Et j'ai proposé aussi, j'ai rappelé que nous devions expulser tous les mineurs isolés qui sont aujourd'hui au nombre de 40 000, qui sont en pointe dans les actes de délinquance. Je crois que le parquet de Paris a dit récemment que 75% des actes de délinquance des mineurs étaient le fruit des mineurs étrangers, petits mineurs isolés. Voilà, je pense que c'est un plan complet qui ne se limite pas à la protection des policiers. La protection des policiers est évidemment évidente, si je veux dire. La peur doit changer de camp. Donc, quand un voyou, un délinquant s'introduit chez nous, c'est lui qui doit avoir peur et non pas nous. Ça me paraît, vous savez, le principe de droit de la propriété est inscrit en lettres d'or dans la Déclaration des droits de l'homme. On l'a oublié. On a oublié aussi que c'était des délinquants de premier risque, non pas un innocent. Donc ce que je veux, c'est que désormais, pour les citoyens comme pour les policiers, la règle de proportionnalité soit appréciée par le juge. Le juge reste évidemment maître du jugement, mais que selon la règle que j'ai prise dans le droit suisse depuis 1937, le juge puisse apprécier si la victime qui s'est défendue avait une défense excusable. Je pense qu'il faut que ces gens-là, eux aussi, aient peur et qu'ils cessent de se considérer justement comme dans un Far West. Monsieur Zemmour. Vous savez, j'ai un gros défaut. Je le répète toujours. Je sais que c'est pas la mode dans la classe politique et que, selon le mot qui restera célèbre, la Pécresse, on change de conviction en fonction de l'évolution de la société. Je pense qu'elle a défini ainsi la colonne vertébrale de toute la classe politique française. Mais moi, pardonnez-moi, je ne suis pas comme ça. Donc, que je m'adresse à un syndicat de gauche, de droite, du centre, d'ailleurs, je tiens toujours le même discours. Monsieur Zemmour, est-ce que vous avez... ressemble à un congrès de l'Union des droites? Je m'exprime devant des policiers. Vous savez, pour ceux qui me suivent, ils savent que partout en province, je tiens à voir des policiers, des syndicats policiers, je discute avec eux, je leur demande quelle est la situation, ce qu'ils en pensent. Donc pour moi, c'est assez habituel. Monsieur Zemmour, j'ai une question sur le film. Merci à vous. Bonne journée. Monsieur Zemmour, une dernière question.